Wilcock explique les règles de l'Illuminati et comment ils opèrent. Le terme Illuminati est parfois pris très au sérieux et il a aujourd'hui gagné tellement d'attention et de popularité qu'il demande une exploration plus approfondie de la part de ceux qui ne sont même pas dans le monde de la conspiration, mais qui sont simplement curieux et recherchent la vérité. Il y a certainement beaucoup de désinformation, de propagande et de distraction quand il s'agit des Illuminati et d'autres théories de conspiration, avec certains sites web alternatifs d'information qui publient continuellement des histoires fausses ou trompeuses. Cela peut parfois détourner de la vérité que d'autres médias travaillent à faire émerger de façon crédible. Par conséquent, donner un sens à ce qui se passe réellement peut parfois être difficile, surtout quand le courant dominant jette ceux qui posent ces questions dans la catégorie des fous. En réalité, les doigts sont souvent pointés vers les stars de cinéma, les artistes de la musique et les artistes d'Hollywood, qui sont vus en train de vomir des signes de main spécifiques ou des vidéos musicales contenant constamment des œuvres d'art symbolisme ancien. Et bien que ces étoiles ne soient pas les Illuminati eux-mêmes, elles sont des outils pour eux et l'utilisation du symbolisme des kabbales est de vulgariser ou de normaliser la religion que ce groupe suit. Et alors que certains pensent qu'il s'agit simplement d'une blague que l'on fait passer pour faire parler les gens sur Internet, d'autres ont exploré, étudié et entendu directement de la bouche des témoins ce qu'est réellement la vérité. Je crois qu'il est temps que nous sortions la tête du sable et que nous ayons le courage d'examiner vraiment la question, ce que cela signifie, les répercussions sur nos vies et ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant, parce que c'est très réel. En termes d'aujourd'hui, on parle souvent de l'état profond, du gouvernement fantôme ou de l'élite. Dans la vidéo ci-dessous, David Wilcock décrira très clairement comment ce groupe suit certaines règles et utilise le symbolisme pour obtenir notre consentement à être asservi. Séparation des faits et de la fiction. On m'a parfois demandé, pourquoi parler de ces choses négatives? Si nous parlons des Illuminati, nous leur donnons du pouvoir et concentrons notre attention sur eux. Il s'agit d'une première réaction compréhensible lorsque vous considérez ce qui s'est passé dans le mouvement du Nouvel Âge avec une désinformation sur la façon dont notre réalité est formée. Bien que nos pensées et nos croyances contribuent à la co-création de notre réalité, notre but n'est pas d'éviter la vérité. Nous devons nous éveiller à ce qui se passe, sortir de notre sommeil planétaire et commencer à créer un véritable changement. Mettre une connotation négative ou positive sur le fait de parler des Illuminati revient à dire combien de pouvoir vous choisissez de donner vous-même. Si nous voulons savoir où nous pouvons aller, nous devons d'abord identifier l'expérience à laquelle nous sommes confrontés et comment elle fonctionne. Bien sûr, on ne peut nier que les grandes entreprises dictent la politique gouvernementale et qu'une poignée d'entreprises et les gens qui les dirigent semblent avoir le contrôle des grandes ressources et des industries qui gouvernent actuellement notre monde, mais sans nous, elles sont impuissantes. Ce n'est pas une conspiration. Au cours des 2 dernières années, de multiples études ont examiné l'affectation des ressources et des richesses mondiales. Ils ont découvert que les 1% les plus riches de la planète possèdent la majorité des richesses mondiales. De plus, notre industrie des soins de santé, l'industrie alimentaire, l'industrie de l'énergie, l'industrie du divertissement, l'éducation et le monde de la finance appartiennent à une poignée d'entreprises et aux gens qui les dirigent. Source: vous êtes sûrement en train de vous dire oui, et alors? Le fait est que toutes ces industries continuent de participer à des activités qui détruisent la planète, notre santé et notre bien-être général. Pendant ce temps, nous allons tous à l'école, nous travaillons et vivons nos vies tout en restant aveugles à ce qui se passe dans le monde. Je veux une nation de travailleurs, pas de penseurs. John D. Rockefeller. Pourquoi ce symbolisme est-il utilisé? Lors d'un événement en Californie appelé Contact in the Desert, nous avons interviewé David Wilcock, un chercheur occulte de longue date. Au cours de l'entrevue, il a mentionné que les élites Illuminati croient qu'ils doivent transmettre leurs intentions à l'humanité afin, essentiellement, d'obtenir la permission de notre part pour qu'ils nous asservissent. Cela se manifeste sous forme de rituels lors d'événements sportifs de masse, de symbolisme autour de la société et dans diverses industries populaires comme le cinéma et la musique. Les règles et les symboles que ce groupe suit sont très semblables à ceux de nombreuses religions que nous connaissons aujourd'hui comme le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc. Pour eux, c'est leur croyance profonde. Leur but est de vulgariser leur religion et leur symbolisme afin qu'ils puissent en tirer le plus de pouvoir possible.
Regardez le clip ci-dessous pour savoir de quoi il s'agit. Vous pouvez visionner l'interview complète de David Wilcock ici. Pas de sous-titres français disponibles. Prendre conscience de ces choses est la première étape pour les priver de leur pouvoir. Lorsque nous n'idolâtrons plus et ne céderons plus au contrôle de l'esprit de masse, qui s'exerce par le biais d'Hollywood, de l'industrie de la musique et ainsi de suite, nous détournons notre dollar, notre attention et notre pouvoir et commencerons plutôt à nous concentrer sur la création d'autres choses. Leur jeu ne fonctionne que lorsque nous choisissons de le jouer à l'aveuglette. En sachant ce qui se passe, nous pouvons choisir un chemin différent, rendant leur jeu inutile. Ils ne sont pas tous puissants en ce sens qu'ils peuvent contrôler nos moindres gestes, ce n'est que lorsque nous sommes inconscients de tout cela ou que nous fermons les yeux, que nous leur donnons le pouvoir. Traduction PFC francophone. Source www.collectiveevolution.com 2017 11 25 David Wilcock explains the rules of the human